Gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entamons la 3e et dernière semaine de notre programme de prière de 21 jours. Et dans cette dernière semaine, nous allons demander au Saint-Esprit de transformer nos circonstances. Donc ce lundi 21 novembre 2016, notre thème est « Saint-Esprit, répands-toi sur ma maison ». Lisons Ézéchiel 39, 29. Voici donc ce que dit la parole de Dieu. « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que le Saint-Esprit se répande sur notre maison. Le mot maison ici, il faut le comprendre comme notre environnement familial, notre foyer, notre mariage, nos enfants, ceux qui sont proches de nous. Quand le Saint-Esprit se répand dans notre maison, c'est-à-dire dans notre environnement, il nous comble de bénédictions. On peut prendre plusieurs exemples. Peut-être souhaitez-vous entrer dans le mariage. Vous devez chercher à prier le Saint-Esprit pour qu'il vous montre l'homme ou la femme qu'il a prévu pour vous et qu'il attire cet homme ou cette femme-là dans vos circonstances. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Donc, le mariage est une grâce. Et le Saint-Esprit, se répandant dans ta maison, peut te donner cette grâce. Peut-être que tu es déjà marié, mais tu aimerais que l'Esprit de Dieu transforme ton conjoint ou ta conjointe. Et souvent, quand c'est comme ça, nous voulons nous-mêmes changer l'autre. Or, la Bible nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il le conduit où il veut. Confie ton conjoint, confie ton épouse entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. Et tu verras ce que Dieu fera dans sa vie. C'est pareil pour nos enfants. Nous les aimons tellement que nous sommes préoccupés de leur avenir. Mais confions-les au Saint-Esprit et lui saura toucher leur cœur pour les sauver et les transformer. Même tous ceux qui sont autour de nous, qui comptent pour nous, qui nous sont chers, confions toutes ces personnes au Saint-Esprit. Et demandons au Saint-Esprit de se répandre sur notre maison. Voici donc nos points de prière de ce jour. Point de prière numéro 1. Saint-Esprit, conduis-moi dans mon foyer et dans mon mariage. J'aimerais que nous puissions lire Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12. Il est dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous voyez, dans cette portion d'Ecclésiaste, la Bible parle de la force d'être à deux. Et notamment d'être dans un foyer. Mais pour que le foyer tienne, il faut plus que 2 fils. Il faut un 3e. Monsieur, madame ne suffisent pas. Il faut le 3e fil. Et le 3e fil, c'est Dieu. Donc, il faut que le Saint-Esprit bénisse nos foyers. Nous lui confions notre mariage. Nous lui confions nos foyers. Nous lui confions toutes nos décisions que nous devons prendre dans ce domaine. Point de prière numéro 2. Saint-Esprit, sauve mes enfants et mes parents. Ésaïe 44, le verset 3. Il est dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetants. Quelle merveilleuse promesse. Je répandrai mon esprit sur ta race, c'est-à-dire sur ta famille, sur tes descendants, et ma bénédiction sur tes enfants. Oui, appelons le Saint-Esprit pour proclamer, pour réclamer cette promesse, et que chacun de nos enfants, chacun des membres de notre famille,
soient sauvés, transformés et conduits par le Saint-Esprit. Notre troisième point de prière est le suivant. Saint-Esprit, répands ta grâce sur tous ceux qui comptent dans ma vie. Parce que dans Joël 2, 28 à 29, nous voyons que la promesse n'est pas simplement pour nos parents et pour nos enfants, mais elle est pour tous ceux qui sont dans notre environnement. Il est dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos fils, sur vos filles, sur vos vieillards, sur vos jeunes gens, même sur vos serviteurs, sur vos servantes. Cela veut dire que tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui comptent pour nous, doivent avoir cette relation avec le Saint-Esprit qui les amène à Jésus. On va les confier à Dieu dans la prière. Nous prions donc pour que le Saint-Esprit bénisse nos foyers et nos mariages. Nous prions donc pour que le Saint-Esprit sauve et bénisse nos enfants et nos parents. Et nous prions finalement pour que le Saint-Esprit répande sa grâce sur tous ceux qui comptent dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. À demain.